Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter la société India, spécialiste de la figue de Barbarie. Nous allons tout de suite parler tout d'abord de l'huile de pépins de figue de Barbarie. Présentation. Celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, l'huile végétale de pépins de figue de Barbarie est une huile issue des fruits du même nom, très riche en vitamine E et en phytostérol. Plus précisément, on compte près de 100 mg de vitamine E et 1000 mg de stérol pour 100 g d'huile. L'argan en comparaison n'en contient respectivement que 60 et 130 mg. Cette composition la rend particulièrement efficace pour lutter contre les radicaux libres, ces atomes ou molécules responsables du vieillissement de la peau, grâce à la vitamine E. Cela lui apporte aussi des propriétés anti-inflammatoires et anti-érythémales. En gros, cette huile végétale est antioxydante et nourrissante. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a tendance à être utilisée aussi bien pour les soins de la peau que des cheveux. Dans quel cas l'utiliser ? Cette huile végétale est d'abord bien souvent utilisée pour prévenir l'apparition des rides. Dans ce cas, vous pouvez en appliquer quelques gouttes matin et soir sur les zones du visage concernées. Elle peut être utilisée de la même façon pour raffermir la peau, en soin sur le buste ou pour soulager les peaux sensibles ou sèches. Pour nourrir les cheveux secs ou fragilisés, vous pouvez appliquer l'huile avant le shampoing sur les longueurs et les pointes en laissant poser pendant une bonne heure. Impossible de ne pas connaître cette huile végétale reconnue pour ses précieuses propriétés antioxydantes et assouplissantes de la peau. Et à propriétés exceptionnelles, prix exceptionnel. Voilà, petite présentation passée en introduction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut 1 tonne de fruits. En moyenne, ça peut être 900 kg, mais enfin 1 tonne de fruits pour obtenir environ 30 kg de pépins de figue de Barbarie qui sont tout petits. Donc avec un process spécial pour les traiter, etc. Ça, on va pas rentrer dans les détails pour le moment. Donc 30 kg, retenez bien, 1 tonne de fruits, 30 kg de graines égale 1 litre d'huile. Ce qui implique que pour traiter autant de fruits, un fruit qui met donc très longtemps à pousser dans des conditions quasi désertiques, sans beaucoup d'eau, etc. C'est un fruit extraordinaire, ce qui implique de ne faire aucun gâchis. Évidemment, si c'était de traiter 1 tonne de fruits, de gâcher entre guillemets 1 tonne de fruits juste pour avoir de l'huile, nous n'aurions pas fait cela. On ne prendrait pas de l'huile. Ça ne vaut absolument pas le coup. Autant manger les fruits directement, tout simplement. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que de ce fruit, nous faisons de l'huile avec les pépins. Le fruit lui-même, nous obtenons donc un jus, une pulpe que nous transformons en vinaigre à fermentation naturelle sans aucun alcool, donc archi bio, archi naturel. C'est une fermentation qui s'obtient en plusieurs mois sans aucun additif. Voilà, donc pour le vinaigre. Nous faisons aussi, nous allons produire, là nous sommes en cours d'une confiture délicieuse sans sucre blanc qui est mauvais pour la santé, ou avec du sucre de date, un sucre bio de date, ça je vous en reparlerai dès que le produit sera prêt. Et aussi, nous faisons aussi une poudre des pépins de figue de Barbarie, puisque une fois qu'on a pressé l'huile, nous avons, il nous reste les pépins qui ont été pressés, bien sûr. Et ces pépins, alors beaucoup les jettent, mais il ne faut absolument pas, car ils sont archi bénéfiques pour la santé. Et on en fait une poudre. Cette poudre est excellente pour les gommages. Notamment, vous faites un gommage avec cette poudre, vous avez le visage éclatant et archi doux. Ça aussi, on en reparlera. Là, c'est juste une petite présentation générale de la société. Alors, quand on traite 1 tonne de fruits, il faut bien les éplucher. Et que faisons-nous ? Même les épluchures, on ne les jette pas. Nous les donnons aux vaches, notamment au bétail, qui en raffolent. Je suis allé là, il y a quelques jours encore, amener donc des épluchures, donc des figues de Barbarie. Les vaches, dès qu'on est arrivé avec la voiture, les cajots et tout, nous couraient derrière la voiture. Elles en raffolent. Donc, on ne gâche rien, absolument rien. Ça, c'est une philosophie essentielle. Alors, aussi, nous avons une particularité, nous, India, c'est que nous sommes en Algérie, dans les Aurès, à 1600 mètres d'altitude.
dans une région où il n'y a aucune société polluante à 200 km, 100 km à la ronde, donc aucun risque de pollution. On est bio, c'est-à-dire pas encore déclaré bio, parce qu'on est en cours pour le dossier, la certification, mais ça va être là en mars 2021 qu'on va être déclaré. Mais ça ne changera rien, puisque notre production, elle est 100% naturelle, zéro gâchis. Alors, sans dénigrer d'autres producteurs de pépins de figue d'huile de figue de Barbarie, vous avez d'autres pays qui sont le Maroc, la Tunisie. Nous, on est en Algérie. Vous avez le Maroc et la Tunisie qui produisent, eux, plutôt des plantations industrielles. C'est ce que j'appelle industriel entre guillemets. Vous voyez les images, c'est des très très longs... très longues lignes de plusieurs kilomètres, vraiment, donc de plantations comme ça, donc ensuite qu'ils cultivent, évidemment. L'inconvénient, c'est que à force de trop exploiter la nature, vous voyez, là, vous pouvez taper sur Google, vous tapez cochenille, cactus Maroc, tout simplement, par exemple, vous verrez la maladie donc du cactus qu'ils ont. Chaque année, ils ont ces problèmes, ce qui les oblige à les traiter, leurs cactus, ou bien à trouver des nouvelles variétés, etc. Mais c'est la surexploitation, notamment, c'est pas la seule raison, mais c'est la surexploitation qui fait quand même que la nature ne suit pas. Ça n'est pas fait pour être cultivé de manière industrielle quand même. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer ça, de vous parler de ça, et vous comparez au cactus de chez nous qui pousse à flanc de montagne, à 1600 mètres d'altitude. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux variétés de cactus, de figues de Barbarie. Ici en Algérie, on dit il existe deux qualités de figues de Barbarie. Celle des plaines, qui n'est pas la meilleure en vérité, et celle des montagnes qui est d'une qualité supérieure. Ça, c'est ce qu'on dit ici, et c'est véridique, bien sûr, ce que je vous dis. Vous avez donc dans ces deux qualités, la meilleure qualité est celle qui pousse dans la roche ou le tuf, et qui ici nous appelons la figue de Barbarie de la pierre. Voilà, ça correspond tout à fait à ce que nous avons comme qualité. Voilà, c'était juste pour vous dire ça quand même, c'est essentiel à savoir aussi. Alors, une autre chose qui est essentielle, et c'est quasiment le plus important presque, c'est la pression. C'est la partie la plus délicate du process. C'est la pression des pépins de figue de Barbarie. Il faut utiliser une machine qui ne va pas chauffer votre huile. Il faut absolument une pression à froid pour avoir la qualité optimale. Alors nous, on utilise une machine qui est de très très bonne qualité. Il y a plusieurs types de machines. Alors les machines, le problème, c'est qu'il vous faut des heures et des heures. Je vais vous donner un ordre d'idée. Pour presser 1 litre d'huile, il faut minimum 5 à 6 heures de pression avec la machine. Alors avec les frottements, etc., bien sûr, le fer, ça chauffe énormément, ça monte à des températures élevées, plus de 100 degrés. Mais avec cette machine-là que nous utilisons, et vous voyez, je touche l'huile avec mes doigts, je ne me brûle absolument pas parce que l'huile sort froide, pas totalement froide, parce qu'elle passe à travers quand même... vous voyez les éléments qui sont en fer, mais elle sort à une température, on va dire à une vingtaine de degrés environ, mais dès que je la mets sur le doigt, elle refroidit immédiatement. Vous voyez, c'est pas de l'huile qui chauffe, c'est l'appareil qui chauffe. Donc ça, c'est essentiel pour obtenir une qualité optimale. Alors la dernière chose dont je vais vous parler, c'est nos nouveaux emballages que nous allons utiliser pour cette production. Vous allez voir cette année, donc à partir de 2021. Alors, une nouvelle étiquette, nouveaux emballages. On va utiliser un type d'emballage très spécial qui a les verres violets. On appelle ça le violet glass, Myron glass. C'est un process très spécial.
beaucoup archi meilleur que les petites bouteilles ambrées. Alors c'est un process qui permet une qualité de verre, qui permet une conservation environ 2 à 3 fois meilleure que les emballages. Alors les emballages ambrés ou les emballages transparents qui sont totalement à déconseiller pour ces types d'huile, parce que c'est en même temps une huile archi précieuse par ses qualités, tout ce qu'elle peut vous apporter, et en même temps très fragile. Donc il faut vraiment la protéger. Et ces emballages-là, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi on utilise ces emballages. Et très franchement, c'est des emballages au niveau du coût qui sont un coût plus élevé, mais le résultat pour vous, pour la santé de votre peau, est archi meilleur. Et notre huile ne sera pas vendue plus cher pour autant. On a fait le choix d'emballer ça dans des meilleurs emballages pour que vous ayez un meilleur produit et qui dure plus longtemps. Parce que c'est la conservation, c'est aussi important. Voilà, merci, à bientôt, et je vous ferai d'autres vidéos pour vous présenter un peu plus ce que nous faisons.